Salut, c'est Aka de Kain. Alors aujourd'hui, on se retrouve sur une vidéo tuto sur comment remplacer les amortisseurs arrière d'un Subaru Forester. Alors je dis Forester, mais à savoir qu'à quelques petits détails près, c'est exactement la même procédure pour une Impreza, puisque le Forester n'est ni plus ni moins que la version SUV de l'Impreza. Donc pourquoi remplacer les amortisseurs arrière sur le Forester? Les Subaru Forester de cette génération et suivant ont la particularité d'être équipés d'amortisseurs à correcteur d'assiette. C'est-à-dire, si vous venez charger le coffre via le système de correcteur d'assiette qu'il y a dans ces amortisseurs, l'amorto va compenser la charge qui est rajoutée dans le coffre et maintenir une assiette à peu près identique pour le véhicule que s'il était à vide. Ça permet de garder un véhicule avec un très bon comportement dynamique, même lorsqu'il est chargé. Le souci avec ce système, c'est qu'en général, il fatigue avant l'amortisseur lui-même. C'est déjà le cas sur notre Forester, mais on peut voir clairement que l'arrière est beaucoup plus bas que l'avant. L'autre raison qui aurait pu amener à changer les amortisseurs arrière, mais ce n'est pas notre cas, c'est si jamais on a une fuite d'hydraulique, d'accord. Ça c'est motif de contre-visite. Si vous avez une fuite d'huile, c'est pas bon, il faut remplacer les amortisseurs arrière. Sur le Forester, deux possibilités pour changer les amortisseurs arrière. Première possibilité, on remplace par de l'origine. Je vous cache pas, ça coûte très cher, c'est cette solution là qu'on a choisi. Les amortisseurs de mémoire chez Subaru, c'est à peu près 700 €. Néanmoins, j'ai préféré adopter cette technique-là afin de garder un comportement tel que j'aime jusqu'à présent sur mon véhicule, de conserver cette polyvalence. Et puis je me dis que le système a quand même duré à peu près 20 ans. En fait, je me suis vraiment rendu compte que le système était défaillant via le road trip Auvergne 2019, puisqu'on avait le cul par terre. Donc tout me conforte pour dire que les amortisseurs arrière Subaru vont me satisfaire une fois de plus dans cet usage, qui sont assez costauds, donc j'ai pas envie de basculer sur un autre système. La deuxième solution, qui est la plus économique, c'est d'acheter un kit de conversion sans correcteur d'assiette. Ce qui est important si jamais vous montez des amortisseurs sans correcteur d'assiette, c'est de prendre les ressorts qui vont avec. Les ressorts d'origine sont des ressorts qui sont prévus pour ce système-là, et donc ce sont des ressorts qui sont beaucoup plus faibles. Si vous montez juste un amortisseur sans correcteur d'assiette avec les ressorts prévus pour le correcteur d'assiette, là vous aurez même plus le cul qui penche, vous l'aurez en train de traîner par terre. Donc très important. L'avantage de prendre ce deuxième système, c'est que vous pouvez prémonter votre amortisseur, vous n'avez plus qu'à enlever l'ancien, remonter le nouveau, vous gagnez un temps assez sympathique. Donc première chose à faire, vu que j'ai levé le pont arrière, j'ai mis des cales au niveau des roues avant, afin d'immobiliser le véhicule. Ensuite, afin de pouvoir vous permettre de comparer l'avant et l'après, on va mesurer la distance entre le bas de la jante et le haut de l'aile. Donc j'ai placé la roue arrière gauche sur une zone assez reconnaissable dans ma cour, qui va me permettre de reposer précisément la roue à cet endroit-là et d'avoir une mesure équivalente. Et ça permettra de constater la différence avec un correcteur d'assiette en bon état. Donc vous voyez peut-être sur la partie gauche de la jante, mais j'ai une trace blanche au sol qui me permet de repérer où se trouve la jante dans ma cour et donc d'avoir un point de référence. Donc là, nous avons 60,5 cm de hauteur entre le bas de la jante et le haut de l'aile. On va en faire de même sur l'autre aile afin d'avoir une autre mesure de référence et d'être le plus complet possible. Là, on mesure une hauteur de 59,5 cm. Le pont arrière allant être soulevé, le frein à main ne sera plus efficace. On met donc des cales sous les roues avant du véhicule. Avant de procéder à sa levée, on en profite pour retirer les cache-coupelles. On dessert ensuite les écrous anti-vol. Si on n'a pas de pistolet pneumatique, on dessert également les écrous classiques. Puis on vient soulever le véhicule et le poser sur chandelle. On dessert la totalité des écrous et on vient retirer la roue. A l'aide d'un tournevis, on vient retirer la graffe qui rend solidaire la durite de frein à l'amortisseur. Je viens ensuite démonter ma durite de frein au niveau de l'étrier afin de la faire ressortir de la patte de maintien. Ainsi elle sera libre de l'amortisseur. Je viens retirer le premier boulon de mon support inférieur. Prévoyez un bras de levier suffisamment long, il est vraiment bien serré. Je desserre l'écrou de ma deuxième fixation. Prévoyez d'emboîter deux grosses clés plates afin de faire rallonge. Vous ne pourrez passer que cet outil dans cet emplacement. Je ne retire pas la vis afin de maintenir en place mon amortisseur pour l'empêcher de tomber lorsque je vais retirer les vis de coupelle. Je me rends ensuite au niveau de la coupelle supérieure et je dévisse les trois écrous. Je retire également le cache métallique. Tout en tenant l'amortisseur, on peut désormais retirer la vis préalablement desserrée. Il ne reste plus alors qu'à sortir l'amortisseur de son emplacement.
Réitérez l'ensemble de l'opération de démontage de l'autre côté du véhicule afin de déposer les deux amortisseurs. On remarquera alors que les deux ne sont pas identiques. Ils sont chacun frappés d'une lettre R ou L, permettant de dissocier l'amortisseur gauche du droit. Posez les compresse-ressorts de chaque côté de l'amortisseur. Les serrez de manière uniforme afin de répartir la compression de manière homogène. On évitera ainsi d'avoir un ressort qui se tord d'un côté plus que de l'autre. S'assurer que le ressort est suffisamment compressé. Il doit légèrement flotter entre ces deux coupelles. Puis tout en ne restant pas face au ressort, desserrer l'écrou se trouvant sur la tige de l'amortisseur et maintenant la coupelle. On pourra soit alors utiliser un pistolet pneumatique, soit une clé à pipe débouchée avec une clé à laine. Retirez alors la coupelle supérieure avec son caoutchouc, ainsi que le ressort d'amortisseur qu'on conservera comprimé pour son remontage. Ôtez le caoutchouc qui se trouve sur la coupelle inférieure en tirant dessus. On viendra ensuite l'installer sur le nouvel amortisseur. Rassemblez les nouvelles coupelles avec les amortisseurs leur correspondant. On peut reconnaître les côtés via les lettres LH et RH situées dessus, qui indiquent respectivement côté gauche et côté droit. La flèche indique quel côté de la coupelle fera face à l'extérieur du véhicule, afin d'assurer le montage dans un sens correct par rapport au carrossage. Récupérez sur l'ancien amortisseur la partie en caoutchouc qui était accolée à la coupelle supérieure. Attention, elle a un sens de montage. Dessus, vous pourrez observer 3 tétons qui sont répartis de manière inégale. Il faudra les aligner avec les 3 ouvertures sur la nouvelle coupelle supérieure. Emboîtez le soufflet de protection sur la nouvelle coupelle. Posez le ressort qui est toujours compressé sur le nouvel amortisseur et s'assurer qu'il arrive bien en butée de la coupelle inférieure. Réajustez au besoin et placez le caoutchouc de la coupelle supérieure tout en s'assurant qu'elle arrive en butée par rapport au ressort d'amortisseur. Venir placer la coupelle supérieure. S'assurer de son orientation vis-à-vis de la flèche signalant l'extérieur et également vis-à-vis des tétons situés sur le caoutchouc par rapport aux différents évents situés sur la coupelle. Remontez l'écrou qui maintiendra la coupelle sur la tige de l'amortisseur à l'aide d'une clé à pipe débouchée et d'une clé à laine. Décompressez de manière uniforme et progressive les ressorts. Réitérez l'ensemble des opérations de démontage et de remontage sur le second amortisseur. Remettre l'amortisseur dans son emplacement. Verrouiller sa position en engageant la seconde vis du support inférieur. Replacez le cache métallique et refixez la coupelle à l'aide des 3 écrous fournis avec les nouvelles coupelles. Replacez partiellement la première vis du support inférieur, puis resserrez tour à tour la deuxième vis puis la première. Replacez la durite de frein dans le logement prévu à cet effet sur l'amortisseur et reverrouillez ses déplacements à l'aide du clip métallique. Réitérez l'opération de montage pour le second amortisseur, puis procédez à la purge de l'ensemble du système de frein. À l'issue, remontez les roues et reposez la voiture à terre. Donc maintenant que le montage a été effectué, j'ai bien redébloqué le frein à main, m'assurer que la voiture est bien en place comme initialement. On va prendre la mesure comme ça a été fait dans un premier temps afin de confirmer effectivement que le fait d'avoir remplacé les amortisseurs avec le système de correcteur d'assiette HS permet de retrouver une bonne hauteur avec la voiture. Donc toujours avec la même technique, là je suis à 68 cm. Donc là je suis à 68,5 cm. Et voilà comment remplacer les amortisseurs arrière sur son Forester, trouver une bonne garde au sol. Surtout, une fois que tout cela a été effectué, n'oublie pas, prends rendez-vous chez ton garagiste et fais une géométrie. Le fait d'avoir remplacé les amortisseurs a déréglé le train arrière. Il est nécessaire de refaire un bon réglage afin d'éviter d'user le pneumatique et d'avoir un comportement anormal. J'espère que cette vidéo t'a plu et surtout t'a bien servi. Si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher un like et dis-moi en commentaire si ça t'a bien aidé. Si tu as rencontré d'autres difficultés avec les Subaru. Me concernant, j'attends le fin du confinement pour pouvoir enfin faire cette géométrie.
Mais le fait d'avoir trouvé une bonne hauteur de sol, ça va nous permettre de retourner dans les chemins avec Lynn. Donc qui dit chemin, dit belles photos. Si tu veux les voir, rejoins-nous sur Instagram et Facebook, il y en a à foison. Pense également à t'abonner à la chaîne afin de suivre nos prochains tutos et surtout les vidéos de nos prochaines sorties. Allez, salut, à la prochaine.